Là où règne la faim, il n'y a pas de paix à long terme. Là où règne l'extrême pauvreté, il n'y a pas de justice. Là où les besoins les plus élémentaires de l'existence sont menacés au quotidien, il n'est pas permis de parler de sécurité. Le chemin vers plus de justice globale. Il est long et n'est praticable qu'en commun. Très tôt, Willy Brandt l'avait compris. Sa politique de paix ne s'attachait pas uniquement à la paix entre les États, mais aussi à la paix au sein même des sociétés. C'est pour cette raison que lui a été confiée en 1977 la présidence de la Commission Nord-Sud, dans le but de définir les conditions nécessaires à une mondialisation équitable. C'était un sujet important pour Willy Brandt. Les problèmes mondiaux nécessitent des solutions globales, telle était sa devise. C'est l'idée qu'il a tenté de promouvoir à travers la Commission. Pauvreté, famine, guerre et destruction de l'environnement. Dans ses conclusions, la Commission Brandt appelait à une gouvernance mondiale, une politique intérieure mondiale pour répondre à des problèmes mondiaux. Un appel aux dirigeants de ce monde à agir tous ensemble. Avec 17 politiciens et experts renommés, Willy Brandt se concentrait sur l'avenir. Plus de la moitié des membres de la Commission étaient originaires de pays en développement. La Commission voulait définir les bases d'une responsabilité mondiale et d'un juste équilibre entre les pays industrialisés et les pays en développement. L'objectif, une civilisation mondiale pacifique. En realidad, fue una novedad. C'était vraiment une nouveauté, une nouvelle approche où des pays de différents niveaux de développement s'asseyaient à une même table pour trouver des solutions aux problèmes économiques et politiques. Il est sans conteste l'un des pionniers de l'idée d'une gouvernance mondiale, car les thèses de la Commission Nord-Sud ont été reprises par la Commission Palme, qui s'est préoccupée du désarmement et de la sécurité, mais aussi dans le rapport Brundtland, qui s'est penché sur l'environnement et le développement, et qui est à l'origine du concept de développement durable. des Sustainable Development, der nachhaltigen Entwicklung geschaffen hat. Où en est-on après plus de 40 ans? Des centaines de millions de personnes vivent toujours dans la pauvreté. Les conflits et les migrations forcées restent à l'ordre du jour. La rapide croissance démographique nous place devant de nouveaux défis. Notre monde nous concerne tous. Il est à présent nécessaire de mettre en œuvre l'agenda 2030 sur le développement durable et l'accord de Paris sur le climat. Dans cette optique, les recommandations de la Commission Brandt restent plus actuelles que jamais.